Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est les homophones ni et leur. Alors, on va commencer tout de suite par différencier le ni, ni, n apostrophe y et le nid. Alors, commençons par le ni, ni. Fait partie de notre liste là, de mais, ou, et, donc, car, ni, or, c'est-à-dire que c'est une conjonction. C'est une conjonction qui marque la négation. D'accord? Comment on fait pour le reconnaître, celui-là? C'est qu'on peut le remplacer par ou. Le ou là, de un choix. Là. Et on va se donner un exemple. On va dire ni le froid, ni la pluie m'empêchera d'aller dehors. Donc, tu vois ici, je pourrais dire ou le froid ou la pluie m'empêchera d'aller dehors. Le ni, ni, ça veut dire non, c'est une négation. Quand on en a seulement deux, on ne met pas de virgule. À partir du moment où on en a plus que deux dans l'énumération, là, on met des virgules. C'est une drôle de règle, hein? Mais c'est ça. Le ni, quand il veut dire non, quand on peut le remplacer par ou, par une autre conjonction, c'est ça. 2 ou moins, pas de virgule. 3 et plus, une virgule. Le N apostrophe Y, celui-là, c'est l'adverbe de négation ne. D'accord? Donc, négation. Quand on a un apostrophe, souviens-toi, hein, c'est que tu as deux mots. Puis le deuxième mot, c'est le Y. Puis le Y, c'est un pronom. Ça remplace un groupe de mots ou un mot. Donc, il veut dire là, là. Et ça, comment je peux le reconnaître? C'est qu'il est toujours devant un verbe. Il est toujours devant un verbe. Les pronoms sont souvent devant le verbe. OK, donc ici, par exemple, dans mon exemple, je n'y crois pas. Puis en plus, souvent, là, parce que j'ai un ne, j'ai souvent le mot qui l'accompagne en négation. Hein? Les négations sont ne pas, ne plus, ne point, ne jamais, ne rien, ne aucun. Ça, ce sont les mots qui sont toujours attachés ensemble quand tu as une négation. Alors, sois attentif ou attentif. Peut-être que tu as un indice de négation juste après le verbe. Puis, ben, ici, effectivement, j'ai mon verbe croire, là. Hein? Puis, le ni. Attends, le Y, là, la signification, je n'y crois pas. Le Y, ce que ça remplace, c'est à cela. Je ne crois pas à cela. OK? C'est ça que ça remplace. Ensuite, NID, ben, c'est un nom. C'est un nom. C'est l'habitat de l'oiseau. Un nid. Je peux mettre un déterminant en avant, c'est que c'est un nom. Un nid d'oiseau. Les écureuils aussi font des nids, savais-tu? Attention, le verbe nier au présent se conjugue ainsi. Je nie, tu nies, il nie. Donc, des fois, hein, l'homophone ni peut être le verbe nier au présent ou au subjonctif. Ouais, le verbe nier, ça veut dire dire non. Je nie avoir répondu cela. Ça veut dire que je dis que c'est pas vrai que j'ai répondu ça. Petit à petit, l'oiseau fait son ou construit son nid. C'est un nid, c'est le nom. Ni toi ni moi avons terminé nos devoirs. Ici, ça veut dire ou toi ou moi avons terminé nos devoirs. C'est comme pas toi puis pas toi. C'est N-I, N-I. Et comme il n'y en a que deux, il n'y a pas de virgule. Je n'aime pas les champignons ni les escargots. Ici, je n'aime pas les champignons ou les escargots. C'est N-I, c'est la conjonction.
tu peux entrer. Il n'y a pas de problème. Regarde ici. Il y a un pas. Donc, il y aura N''Y. Il n'y a pas de problème là. Dans cet étang, il n'y avait plus de poissons. Plus, c'est ma marque de négation. N''Y. Il n'y avait plus de poissons. Il n'y avait plus de poissons là. Il n'y a pas d'œufs dans le nid. Ici, j'ai un pas. C'est donc que je vais avoir une négation. Ne pas. Il n'y a pas d'œufs dans le nid. Un nid, N-I-D. Ici, il n'y a pas d'œufs là. Je n'ai rien trouvé dans ma chambre ni dans la tienne. Je n'ai rien trouvé dans ma chambre ou dans la tienne. C'est la négation, pas la négation, la conjonction ni. Il est facile d'identifier les nids d'écureuils dans les arbres en automne. C'est vrai, en automne, quand il n'y a plus de feuilles dans les arbres, tu as juste un gros moton de feuilles dans le haut des branches. Ça, c'est un nid d'écureuil. Les nids. As-tu remarqué que c'était écrit les? Est-ce que tu as mis ton S? Parce qu'un nom, ça s'accorde, hein? Tu nies avoir piétiné les fleurs de ta grand-mère. Ça veut dire que tu as dit, c'est pas moi. Tu l'as nié. Tu nies, N-I-E, verbe du premier groupe au présent qui conserve le E. Et comme le sujet, c'est tu dois mettre un S ici. Voilà pour le nid. Allons-y maintenant avec le leur. Je vais me moucher, excuse-moi. Excuse-moi. Bon, c'est parti pour le leur. Maintenant, le leur, celui-là, il est plus difficile comme homophone parce qu'il demande un petit peu plus de raisonnement. Il faut penser à 2 fois avant de décider si on met un S ou pas. Leur, celui qui est invariable, c'est le pronom. Le pronom, lui, là, il ne prend jamais de S. Ça veut dire qu'il est invariable. Jamais, jamais de S, celui-là. Quand il se retrouve devant un verbe, comme on le dit souvent, les pronoms sont souvent devant le verbe. Quand il est devant un verbe, puis que je peux le remplacer, se remplace par lui, par un autre pronom. Lui, c'est un autre pronom, donc je peux le remplacer par un autre pronom. Dans ma phrase, Joël leur donne du pain. Disons qu'on parle de Joël qui donne du pain aux oiseaux. Bien, là, ici, mon verbe, c'est donne ici. Tu vois, le leur, il est devant un verbe. On serait porté à mettre un S à l'heure parce que si ça remplace les oiseaux, on se dit, ils sont plusieurs oiseaux. Sauf que, faut que tu saches que devant un verbe, le leur ne prendra jamais de S. Jamais, jamais. Donc, on ne peut pas en mettre. Joël leur donne du pain. Il y a les 2 autres leurs, ceux qui s'accordent au singulier et au pluriel, ce sont les 2 des déterminants possessifs. Et celui-là, il est singulier. Puis celui-là, voyons, je suis en train de tout plier ma feuille. Déterminant possessif. Et celui-là, il est pluriel. Quand il est pluriel, c'est que le nom qui le suit, parce qu'après le déterminant, il y a un nom, le nom qui le suit est pluriel. Et quand il est singulier, c'est que le nom qui le suit est au singulier. Donc ici, devant, le leur sans S, c'est devant un nom singulier. Puis celui-là, c'est devant un nom pluriel. L'exemple que je peux te donner. Ici, quand le leur va être au singulier, il y a un raisonnement à faire. Je vais écrire ici la phrase, puis je te l'explique après. Il garde, au pluriel, ils gardent leur manteau. Bon, ici, le leur sera au singulier. C'est pas facile ici. Okay. Leur manteau,
Ça, c'est mon GN. C'est mon groupe du nom. Et mon groupe du nom, il est masculin singulier. Pourquoi? Parce que ici, le raisonnement du leur, dans la possession, là, parce que c'est un déterminant possessif, le leur, il marque une possession. Ici, même s'ils sont plusieurs, il faut penser comment chaque personne possède en possède combien de cet objet-là. Ils gardent leur manteau. Chaque personne du groupe qui est ici possède un manteau. Quand on est rentré après la récréation, et mes élèves, ils ont gardé leur manteau. Chaque personne avait un seul manteau sur lui. Donc, le leur, le déterminant leur te demande, c'est le seul qui est comme ça, le déterminant leur te demande de penser à individuellement chaque personne en a combien. C'est ça, en fait, la question qu'il faut se poser. Ici, chaque personne... C'est important que tu le prennes en note parce que c'est comme la règle fondamentale du leur déterminant. Chaque personne a un manteau. C'est pour ça qu'il sera au singulier. L'autre exemple du pluriel, dans la même ordre d'idées, non, le même, un ordre masculin. Je garde le même verbe, mais cette fois-ci, mes élèves, je vais dire qu'ils ont gardé leurs bottes. Puis ici, mon GN, leurs bottes, sera féminin pluriel. Parce que dans mon raisonnement, chaque personne a deux bottes. C'est bien sûr, tu ne vas pas dehors rien qu'avec une botte. Donc, chaque personne en a deux, donc ce sera pluriel. Vois-tu le raisonnement ici du leur déterminant? Il n'y a aucun raisonnement à faire avec le pronom. Quand c'est devant un verbe, oublie ça, c'est invariable. Alors que quand il est déterminant, il faut se demander individuellement chaque personne, elle en a combien. Avec l'exercice, tu vas peut-être mieux comprendre. Allons-y, je vais monter. OK. Les voisins entretiennent bien leur terrain. Et là, je te précise que les voisins, là, ils ont juste un seul terrain. Ça veut donc dire que le leur, ici, devant le nom, c'est un déterminant, puis ils ont un seul terrain, ce sera leur comme ça. C'est un déterminant dont le genre et le nombre est donné par le nom terrain. Nous avons donné le signal, nous leur avons donné le signal de départ. Avons donné, c'est un verbe. Et qu'est-ce qui se retrouve toujours devant un verbe? C'est le pronom invariable, leur. Comme ça, il n'y a rien d'autre à dire que ça. Nous avons donné le signal à eux. Donc, le leur ici, pronom, remplace les gens à qui on a donné le départ. Tu leur dis de ranger leurs crayons et leur efface. Chaque personne a plusieurs crayons et une seule efface. Alors, tu leur dis, ici j'ai le verbe dire, devant un verbe invariable, ça reste comme ça. Tu dis, leur, c'est tes amis, à tes amis. Tu leur dis de ranger leurs crayons. Ici, mon nom est pluriel. Ça me donne un bon indice ici pour savoir que c'est pluriel. Mais dans mon raisonnement, quand j'écris les S, je ne les ai pas d'avance. Je ne le sais pas, il faut que je réfléchisse. Je vais ranger mes crayons. J'ai plusieurs crayons, donc leur crayon. On va prendre un S. Et leur efface, je n'ai qu'une seule efface. Chaque personne a une seule efface. Je mettrai leur au singulier. Devant le nom crayon et devant le nom efface, j'ai deux déterminants, un pluriel, un singulier. Ces enfants adorent leur mère. Ici, les enfants, ils sont plusieurs à adorer leur mère. Chaque enfant possède, généralement, une seule mère. Donc ici, mère sera au singulier. Ici, c'est un nom avec le déterminant qui s'accorde avec. Mes cousins promènent leur chien, puis mes cousins promènent leur chien. Ça, c'est pour te montrer que des fois, les deux sont possibles. Ça dépend de la conception qu'on en fait. Ça dépend souvent, quand on écrit une histoire, de ce qui a été dit avant. Qu'est-ce qu'on en sait du sujet? Mes cousins promènent leur chien. Si c'est mes deux cousins qui promènent leur chien puis qui ont juste un chien, leur chien va être au singulier.
Comme moi, mes garçons, souvent, ils vont courir, ils vont faire le tour de la rivière, puis ils amènent leur chien. On en a juste un chien, c'est Bilbo. Donc, ils amènent leur chien, même s'ils sont deux. La possession peut être singulier parce que ça parle de combien chaque personne en a. Puis, si à la maison, on a 2 chiens, mes cousins promènent leur chien, ici, leur va prendre un S. On le voit ici avec les noms aussi qui sont accordés. Donc, ça se peut. Les deux se peuvent, ça dépend du sens qu'on lui donne. Ils ont réussi leur examen de grammaire et ils ont réussi leurs examens de fin d'année. Ici, l'examen est au singulier, puis là, il est au pluriel. Ça dépend, chaque personne a eu combien d'examens de grammaire cette semaine? Un seul. Donc, je vais écrire l'heure au singulier comme ça, qui va s'accorder avec le nom singulier. Mais si on a eu plusieurs examens à la fin de l'année, là, ici, je vais mettre un S. Chaque personne en a eu plusieurs. Il est si facile de leur faire peur, j'ai un verbe ici. Donc, leur sera invariable. Ça, c'est pour le leur. Alors voilà, tu as eu maintenant le cours sur les 2 homophones, ni et leur. Imprime l'exercice et puis fais-le, puis tu auras la 2e vidéo correction. Bye bye!